Prions. Père, dans le nom de Jésus, Éternel Dieu des armées, encore une fois encore, nous sommes là ce matin pour partager ta parole avec ton peuple et les amener à te dire, Éternel Dieu des armées, tout ce qui est leur inquiétude. Tenez remerciement, Papa, dans le nom de Jésus. Nous remettons entre vos mains ce matin, Papa, cette nourriture matinale, qu'elle fasse du bien à tous ceux qui vont la manger. Et qu'après cette prière, la vie de quelqu'un change pour la seule gloire de ton nom. Papa, merci parce que vous nous avez exaucés. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous disons bonjour à tout le peuple de Dieu, à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Nos amis de la télévision Maranatha, nous vous disons encore une fois bonjour. Nous sommes là encore pour prier avec vous ce matin. Il faut vous amener à dire vos inquiétudes à votre Créateur, à celui-là qui est capable de vous venir en aide, de vous venir au secours. Mais avant cela, nous allons d'abord écouter sa parole. Il va nous parler d'abord et ensuite, nous allons lui dire tout ce dont nous avons besoin. Le thème de l'exhortation de ce matin est intitulé « L'Éternel veut que tout chrétien soit intègre ». L'Éternel Dieu veut que tout chrétien soit intègre. Dieu, dans son amour et dans son intégrité lui-même, veut que tous ceux-là qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ soient intègres. Et rapidement, nous allons voir quelqu'un dans la Bible dont l'intégrité fait parler encore aujourd'hui des patriarches dans la Bible. Nous irons dans le livre des Genèse au chapitre du 7. Chapitre du 7. Je lirai tout simplement d'abord le verset 1. Ça dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Ça, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, chers téléspectateurs et téléspectatrices, après qu'Abraham fut appelé par Dieu, la parole de Dieu nous a montré qu'Abraham avait déjà 75 ans avant d'être appelé. Il a marché avec Dieu pendant 24 bonnes années. Il priait, il allait suivre l'étude biblique, il marchait avec Dieu, il faisait tout, il avait Dieu comme son Seigneur. C'est ceci d'ailleurs qui a fait que Dieu lui a fait des promesses. Il y a des promesses qui ont été faites à Abraham, je dirais, Abraham d'abord. Dieu a dit à Abraham qu'il va le multiplier et qu'il sera une source de bénédiction pour toute l'humanité. Quand Dieu l'a appelé de sortir de sa famille, Dieu a dit qu'il va l'envoyer là où lui, Dieu, quelque part où lui-même ne connaît pas. Et Dieu lui a demandé de sortir de sa famille, ce que Abraham fit. Il est sorti comme Dieu l'a dit et a commencé par marcher avec Dieu. Quand nous allons dans Genèse au chapitre 12, Genèse chapitre 12, je lis à partir du verset 1, il dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie,
et de la nation de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Voilà l'appel d'Abraham. Et quand Dieu l'a appelé comme ça, Abraham, c'est Abraham, a été obéissant et est sorti. Quand vous lisez le chapitre 12 là, vous verrez tout parce qu'on ne pourra pas tout lire, mais nous allons dire les paroles clés qui sont là pour vous amener à beaucoup prier et à savoir que quand on est intègre avec Dieu, on reçoit tout de lui. Alléluia. Il dit, l'Éternel dit, sors de chez tes parents, de ta nation. Tu iras là où je te dirai d'aller. C'est ainsi qu'Abraham a reçu son appel et est sorti. Il est sorti. À 75 ans, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous lisez, vous allez voir tout ça là. Et lorsque Abraham est âgé maintenant de 99 ans, nous avons vu qu'entre 99 ans et 75 ans, il y a 24 ans là. Il a marché avec Dieu pendant 24 ans. C'est en ce moment. Et tout ce temps-là, toutes les promesses faites par Dieu ne sont pas réalisées. Même Isaac, qui est le fils de promesse, qu'on lui a promis, Isaac n'était pas encore né. Alors, c'est après 24 ans que dans le chapitre 17 ici, Dieu appela Abraham maintenant. Et lui dit, Abraham, lève-toi maintenant, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et il dit maintenant, j'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. Quand vous lisez le verset 3, dit Abraham tomba sur sa face. Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rendrai père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alors, quand vous lisez bien, vous allez voir, Dieu a promis à Abraham. Il dit maintenant, pendant les 24 ans, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers papas et chères mamans, filles et fils dans le Seigneur, vous qui nous suivez ce matin, je ne sais pas depuis combien de temps, depuis combien d'années, toi tu as déjà confessé le Seigneur Jésus-Christ. Tu demandes des choses, tu as prié, tu as jeûné, tu n'es pas entré en possession de tout ce que tu demandes. C'est parce que Dieu veut quelque chose de toi. Tu n'es pas encore intègre. Abraham, il dit maintenant là, je vais changer ton nom. Tu ne seras plus Abraham, mais tu deviendras Abraham. Alors, Abraham est rentré en lui-même et a commencé une nouvelle marche avec le Seigneur. Je voudrais, chers téléspectateurs et téléspectatrices, que tu te regardes, que tu te mires dans le miroir, remets-toi en cause et vois ta marche depuis avec le Seigneur Jésus depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, que tu es déjà avec le Seigneur Jésus, que tu as déjà abandonné les choses coutumières et que tu t'es déjà accroché à Jésus. Est-ce que tu es intègre? Beaucoup sont avec Dieu aujourd'hui.
Ils sont en même temps encore avec le charlatan, avec les charlatans. Qu'on le veuille ou pas, on ne peut ne pas le dire. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on additionne quelque chose à lui. Il n'aime pas du tout. La vie, c'est un choix. Si vous choisissez de marcher avec le Seigneur, avec le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui nous a donné son Fils unique, si vous voulez marcher avec lui, vous devez être intègre. Vous devez abandonner toutes les choses coutumières. Ça, là, c'est clair. Venez à moi, a dit, vous qui êtes fatigués, chargés. Matthieu 28. 11, 28, je dis. Venez à moi. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Quand on est chargé, on est fatigué. Vous qui êtes dans l'idolâtrie, vous qui êtes dans les choses coutumières, vous qui êtes, venez à moi. Mais quand on vient à Jésus, on ne continue plus dans ces choses-là. Papa, tu dois être intègre. Maman, tu dois être intègre. Abraham est entré en lui-même. Il est entré en lui-même. Il s'est remis en cause. Et a cessé certaines activités, et a cessé de manger ou de boire certaines choses, a cessé certains comportements qu'il adopte encore. Et après ça, tout ce que Dieu a fait comme promesse, Dieu a commencé par les réaliser. Vous allez voir que c'est après ça que Sarah, la femme d'Abraham, finalement, a conçu. On ne peut pas aller là, c'est une histoire qui est très longue. Et nous a donné Isaac. Il a dit, lorsque tu seras intègre, lorsque tu seras intègre, c'est en ce moment que l'alliance que je vais établir avec toi, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. C'est après ça qu'Isaac est né. Cher papa et chère maman, chers téléspectateurs, allez remettez-vous en cause, regardez votre vie passée et regardez encore quand vous êtes en Christ, qu'est-ce que vous faites encore aujourd'hui? Beaucoup sont en Christ, les habitudes, les anciennes habitudes sont encore avec eux. Une seule bouche ne peut pas être en train de demander et de maudire encore d'autres personnes. Et tu cherches du bien. Et tu veux le mal encore des autres. Ce n'est pas possible. Papa, tu dois te remettre en cause. Maman, tu dois te remettre en cause. Même chers serviteurs et servants de Dieu. Nous qui crions Dieu, Dieu, Dieu. Jésus, 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 Jésus. Nous devons nous remettre en cause. Après l'appel de notre patriarche Abraham, il a marché 24 ans durant avec Dieu. Et ensuite, Dieu l'appela maintenant pour lui dire d'être intègre. Le Seigneur me dit de te dire toi-même, tu es en train de prier, tu demandes des choses depuis des années, tu n'as pas eu la réponse à tes requêtes. Dieu me dit de te dire de commencer par être intègre. C'est après ça qu'Abraham est devenu Abraham. Après qu'il s'est repenti. Après qu'il a choisi maintenant d'être intègre. Abraham. C'est-à-dire que tout ce qui restait dans sa vie, tout ce que il restait que Dieu devrait lui faire et qu'il n'a pas fait, Dieu l'a fait. Il manquait beaucoup. Abraham qui est devenu Abraham. Quand vous allez voir notre maman, Sarah aussi. C'était Saraï. C'est après l'appel à l'intégrité que Dieu a fait à son mari Abraham et qu'Abraham a respecté que Saraï est devenue Sarah. Donc il y avait des choses dans sa vie
qui ne devaient plus être là. Dieu les a ôtés. Si toi-même ce matin, si tu peux choisir d'être intègre, si tu peux choisir d'être intègre à partir d'aujourd'hui, ton histoire va changer. Ta vie ne sera plus la même. Abraham priait, jeûnait et demandait tout à Dieu, mais sans suite. Parce que Dieu voyait encore toujours en lui des choses qui ne glorifient pas son nom. Dieu voyait encore en lui des choses qui ne glorifiaient pas son nom. Si c'est le cas, toi aussi, cher papa et chère maman, c'est le moment de te remettre en cause. Beaucoup sont en Christ aujourd'hui. Leur manière de vivre est pire que la manière dont les incrédules, les non-croyants vivent. Vous allez dans d'autres quartiers, vous n'allez même... Si on parle que cette sœur-là, les gens disent quelle sœur? Oh. Celle-là, elle a un problème avec tous les gens du quartier. Vous allez au marché, on vous dit, ceux avec qui certaines femmes vendent au marché, c'est des ennemis qui ne se saluent même pas. Et pourtant, on est chrétien, croyant, évangélique. On n'est pas intègre. Dieu demande l'intégrité à tout chrétien. Notre vie que nous devons mener en Christ doit être différente de celle que nous menions avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. En acte, en pensée et en parole. Regardez les femmes aujourd'hui, dans leur parure, dans leur habillement. Tout ça là, c'est des choses qui font d'un chrétien un chrétien intègre. Ce n'est pas tout ce que le monde coud, comme habit, comme modèle, que les enfants de Dieu doivent coudre aussi, non? À chaque moment, quand vous indexez les gens pour de ces pareilles choses, on vous dit que la foi, c'est dans le cœur. Ils oublient que l'extérieur traduit l'intérieur. Ils oublient ça. Qu'est-ce que nous n'avons pas dans nos familles avant de venir à Christ? Si nous serons en Christ et que nous allons vivre encore la vie que nous menions avant de connaître le Seigneur Jésus, à quoi bon venir à Christ? Il vaut mieux qu'on reste là-bas. Qu'on reste là-bas. Et on sait. Tout le monde connaît le chemin spacieux et le chemin étroit. L'Église aujourd'hui, pour les chrétiens évangéliques qui veulent aller au ciel, nous devons marcher dans l'intégrité, marcher dans la pureté. C'est difficile aujourd'hui pour beaucoup d'hommes de Dieu de prêcher la sainteté, de prêcher l'humilité. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'argent, c'est l'argent. Vous allez voyager, vous allez faire ceci. Mais le péché qui font que les gens ne sont pas intègres et qui privent beaucoup de chrétiens des bonnes choses que Dieu doit leur donner, on a peur d'en parler. À cause de quoi? Peut-être à cause de l'argent que les gens doivent amener. Et nous sommes là pour amener les gens au ciel, pour amener les gens dans le royaume de Dieu. Aucune chose impure n'entrera là-bas. Aucune chose impure n'entrera là-bas. C'est ça la parole de Dieu nous a dit. Chers papa et chère maman, ce matin, Dieu demande à ce que nous soyons tous intègres. Que nous soyons tous intègres. Qu'on fasse tout pour mener une vie qui glorifie le nom de l'Éternel. Ainsi, les promesses que Dieu a établies pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ces promesses seront les nôtres. Vous voyez, à partir du verset 2, il dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Il va le multiplier sur tous les plans. Regardez aujourd'hui.
Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi, selon plusieurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, si nous pouvons tout faire pour être intègres avec Dieu, il n'y a pas ce que nous allons demander et Dieu ne va pas faire. Sur tous les plans. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, charnel, tout ce qu'on peut demander quand on est avec lui, quand on est intègre, Dieu répond toujours. Nous avons fait l'expérience et nous avons vu que quand on est droit avec Dieu, Dieu élève. L'Éternel Dieu vous élèvera dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, vous allez vous incliner ce matin et je vais prier directement pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, omnipotent, omniscient et omniprésent, je te dis merci ce matin pour l'appel à la sainteté que tu es en train d'adresser aujourd'hui à ton peuple, à ceux-là qui ont choisi de marcher avec toi. Tiens, papa, remerciement dans le nom de Jésus. Je les remets, Seigneur, en tes mains. Donne-leur de pouvoir marcher selon ta parole. Tous ceux qui nous suivent, donne-leur de pouvoir fuir le péché. Toute œuvre charnelle à partir d'aujourd'hui, donne la puissance, la force à tes enfants de les abandonner, papa, dans le nom de Jésus. Tu veux que nous soyons intègres pour que tu puisses nous multiplier à l'infini. Multiplie tes enfants à l'infini dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont stériles et qui nous suivent ce matin, papa, accorde-leur leur enfant, papa, dans le nom de Jésus. Les femmes enceintes, le jour de leur accouchement, papa, soutiens-les. Et révèle-toi à elles au jour de leur accouchement. Tous ceux qui sont commerçants, commerçantes, papa, je remets leur voix en tes mains ce matin. Prends le contrôle de leur voix. Ceux qui sont dans des dettes, toi qui as payé la dette de cette veuve dans la Bible ce jour-là, Seigneur, paie leur dette, papa, dans le nom de Jésus. Paie la dette à tous ceux qui se sont endettés, papa, ce matin, dans le nom de Jésus. Hommes et femmes qui t'ont choisi pour marcher avec toi et qui sont dans des problèmes de dette dans leur commerce, dans leurs entreprises. Seigneur, aide-les à payer leurs dettes et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que leur commerce, à partir de maintenant, connaisse un essor pour qu'ils puissent continuer à t'adorer et à te suivre. Merci, papa, parce que tu nous as déjà exaucé ce matin. Gloire te soit rendue dans les cieux. C'est dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen.